Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler. La lutte s'intensifie, les portes semblent verrouillées et l'opposition surgit de toutes parts. C'est dans ces moments-là qu'il faut reconnaître la réalité. L'ennemi voit ce que vous êtes sur le point d'entreprendre. Il sait que vous êtes à l'aube d'un événement puissant, bouleversant, qui changera votre destin à jamais. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a décrété pour vous, mais il fera tout pour vous en empêcher. La pression, la peur, les obstacles ne sont pas des signes de défaite, mais la preuve que vous êtes trop près de la victoire. Lorsque vous êtes sur le point d'entreprendre quelque chose d'important, la résistance s'élèvera toujours. C'est un principe universel qui s'applique aux sphères physiques et spirituelles. Une graine doit percer le sol avant de devenir un arbre. Un enfant doit traverser péniblement le canal génital avant de venir au monde. L'obscurité est à son comble juste avant l'aube. L'ennemi comprend ce schéma et il agit en conséquence pour vous décourager, vous retarder, si possible, vous faire dérailler. La résistance est souvent le signe que quelque chose de puissant est sur le point d'éclater dans votre vie. Sans opposition, cela signifierait qu'il n'y a rien de précieux à venir. L'ennemi ne gaspille pas son énergie avec ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il attaque ceux qui portent un message important, ceux qui avancent vers leur mission divine. Le niveau de résistance auquel vous faites face est souvent un indicateur direct de l'ampleur de la percée qui vous attend. Beaucoup de gens comprennent mal l'opposition. Ils supposent que les difficultés signifient qu'ils sont sur la mauvaise voie, mais dans le monde spirituel, c'est souvent le contraire. Lorsque vous entrez dans la volonté de Dieu, vous constaterez que la résistance ne diminue pas, elle s'intensifie. C'est une tactique de l'ennemi pour vous faire douter de ce que Dieu a déjà dit sur votre vie. Il sait que si vous persévérez un peu plus longtemps, les barrières tomberont, les murs s'effondreront et la promesse se réalisera. L'ennemi exerce souvent la pression au moment où vous êtes le plus proche de la victoire. Il veut vous épuiser, vous lasser, vous convaincre que le chemin n'en vaut pas la peine. Il utilisera les retards pour tester votre patience, les déceptions pour affaiblir votre détermination, les distractions pour détourner votre attention de l'essentiel. Mais rien de tout cela ne change la réalité. Votre percée est proche. La pression est un outil utilisé par l'ennemi, mais c'est aussi un outil que Dieu permet pour vous affiner et vous fortifier. La résistance développe l'endurance. Le poids de l'opposition vous force à développer une confiance plus profonde en Dieu. C'est dans ces moments de lutte que vous apprenez la véritable puissance de la foi, la nécessité de la persévérance et la vérité inébranlable que ce que Dieu a ordonné ne peut être renversé par aucune attaque de l'ennemi. Lorsque la résistance survient, ce n'est pas le moment de ralentir. Ce n'est pas le moment de remettre en question ce que vous savez en votre esprit. Ce n'est pas le moment d'entretenir la peur ou le découragement. Le fait même que la bataille fasse rage signifie que vous êtes au bord de quelque chose que l'ennemi refuse désespérément de voir se produire. Il ne se battrait pas si fort s'il n'y avait rien de l'autre côté. Vous avez de la valeur. Mais il sait ce que vous portez. Il voit ce qui vient, et c'est pourquoi il vous presse si fort maintenant. L'opposition ne vient pas sans raison. Elle n'est jamais fortuite, ni sans but. Lorsque vous commencez à ressentir une résistance inhabituelle dans votre vie, c'est souvent le signe que quelque chose de plus grand est sur le point de se manifester. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. Il ne cible que ceux qui avancent vers leur destinée. La présence même de l'opposition est un indicateur que l'élévation est proche. Les forces qui s'opposent à vous ne se contentent pas d'attaquer là où vous êtes. Elles tentent de vous arrêter là où vous allez. Lorsque Dieu se prépare à vous promouvoir, il y a toujours une épreuve d'endurance. Avant que Joseph n'atteigne le palais, il a dû faire face à la trahison, aux fausses accusations et à l'emprisonnement. Avant que David ne s'assoie sur le trône, il a été poursuivi par Saul, traqué comme un fugitif. Avant que Jésus n'atteigne sa pleine gloire, il a été constamment combattu, rejeté et crucifié. L'opposition est un schéma qui suit ce que Dieu est sur le point d'élever. La lutte n'est pas une preuve de défaite. Elle confirme que vous êtes le prochain sur la liste pour quelque chose de plus grand. L'ennemi connaît votre destinée avant même que vous ne la compreniez pleinement. Il étudie les schémas, reconnaît les potentiels et voit la main de Dieu à l'œuvre en coulisses. Son but n'est pas seulement de vous frustrer, mais de vous empêcher d'aborder la prochaine dimension de votre mission. Il veut vous décourager avant que vous ne découvriez ce qui vous attend de l'autre côté de la bataille. Il ne peut pas vous voler ce que Dieu a déclaré sur votre vie, mais il peut tenter de vous y faire renoncer en exerçant une pression suffisante pour vous faire abandonner. La promotion divine ne va jamais sans défi. Chaque nouveau niveau exige une foi plus grande, un état d'esprit plus fort et une dépendance plus profonde envers Dieu. L'opposition à laquelle vous faites face n'est pas destinée à vous détruire, elle est destinée à vous préparer. Elle révèle les aspects de votre caractère qui nécessitent d'être peaufinés. Elle met en évidence les faiblesses à renforcer. Elle vous oblige à sortir de votre zone de confort, à étendre votre foi jusqu'à ce que vous soyez pleinement prêt pour ce qui vient.
Beaucoup de gens prennent l'opposition pour un signe qu'ils sont sur la mauvaise voie, mais en réalité, cela signifie souvent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. L'ennemi n'attaque pas ceux qui stagnent, il attaque ceux qui avancent. Il ne perd pas de temps avec ceux qui se contentent de moins, il cible ceux qui aspirent à de plus grandes choses. Si vous rencontrez de la résistance, ce n'est pas parce que vous échouez, c'est parce que vous progressez. Le poids de l'opposition est toujours plus lourd juste avant la percée. L'ennemi voit ce qui nous attend, et c'est pourquoi le combat est si intense maintenant. Les luttes ne sont pas fortuites, elles sont souvent une confirmation directe de l'onction sur votre vie. Lorsque Dieu confie une mission divine à quelqu'un, l'opposition est inévitable. Le poids de vos épreuves témoigne du poids de votre appel. L'ennemi n'attaque pas les insignifiants, il combat ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand. Plus l'onction est grande, plus les combats sont intenses. Plus vous êtes choisi, plus la résistance est intense. Tout au long de l'histoire, ceux qui portaient la plus grande onction ont affronté les plus grandes difficultés. Joseph rêvait de diriger, mais il a été trahi, asservi et emprisonné avant d'accéder à sa destinée. Moïse a été appelé à délivrer une nation, mais il a dû faire face au rejet et à l'exil avant de diriger le peuple de Dieu. David a été oint pour être roi, mais il a passé des années à fuir pour sauver sa vie avant de monter sur le trône. Jésus lui-même, le plus loin de tous, a été combattu de sa naissance, rejeté par son propre peuple et crucifié avant d'accéder à sa pleine gloire. Les épreuves sont le signe que Dieu a placé quelque chose de puissant en vous. L'onction ne se résume pas à être choisi, c'est aussi être préparé. Le processus d'épreuve est souvent un processus de raffinement. Le feu que vous traversez ne vient pas vous détruire, mais vous purifier et vous fortifier. Le broyage d'une olive produit de l'huile et de la même manière, l'écrasement des épreuves libère l'onction dans votre vie. La douleur que vous endurez n'est pas vaine. Elle vous façonne, vous étire et vous pousse à une dépendance plus profonde envers Dieu. L'ennemi voit le potentiel en vous, parfois avant même que vous ne le reconnaissiez vous-même. Ces attaques ne concernent pas seulement votre situation actuelle, mais votre avenir. Il sait que si vous acceptez pleinement l'appel de votre vie, vous deviendrez une menace pour son royaume. C'est pourquoi il s'efforce de vous décourager, de vous distraire et de vous détourner. Il veut vous faire croire que l'épreuve est synonyme d'échec, mais en réalité, elle est la preuve que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Beaucoup pensent que l'onction apporte la facilité, mais en réalité, elle attire le combat. Plus l'appel est élevé, plus les épreuves sont intenses. Dieu permet les luttes non pas comme une punition, mais comme une préparation. La pression que vous ressentez vous façonne pour la position que vous êtes censé occuper. Les défis que vous rencontrez façonnent votre caractère, accroissent votre sagesse et approfondissent votre autorité spirituelle. Ce contre quoi vous luttez est précisément ce qui confirme votre mise à part. Sans appel, il n'y aurait pas de combat. Sans onction, il n'y aurait pas d'attaque. Le combat spirituel n'est jamais aléatoire. Il suit un schéma, et l'un des schémas les plus clairs dans le royaume est que le combat s'intensifie toujours avant l'élévation. L'ennemi voit ce qui vous attend avant vous. Il reconnaît quand Dieu est sur le point de vous faire passer à un autre niveau, et son but est de vous arrêter avant que vous n'y parveniez. Plus vous vous rapprochez de votre percée, plus les attaques deviennent agressives. Plus l'élévation est importante, plus la résistance est intense. Avant une nouvelle saison de bénédiction, il y a toujours une saison de combat. Avant qu'Israël n'entre en terre promise, il a dû affronter des géants. Avant que David ne s'asseye sur le trône, il a dû fuir pour sauver sa vie. Avant que Jésus n'atteigne sa pleine gloire, il a dû endurer la trahison, le rejet et la croix. Le schéma est le même aujourd'hui. Le combat devient toujours plus dur au moment de la transition. L'ennemi combat avec acharnement lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. Le combat spirituel est conçu pour vous épuiser avant que vous n'atteigniez le niveau supérieur. L'ennemi ne se contente pas d'attaquer directement. Il utilise aussi les retards, le découragement et la distraction. Il veut vous faire douter de la vision que Dieu vous a donnée. Il veut que vous soyez si épuisé que vous abandonniez juste avant la percée. Il veut vous convaincre que cette lutte signifie que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, elle est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Dieu permet le combat comme préparation à l'élévation. Chaque nouveau niveau exige une foi plus grande, une endurance plus grande et une dépendance plus profonde envers lui. Le combat que vous menez aujourd'hui développe la force dont vous aurez besoin demain. Sans opposition, vous ne progresseriez pas. Sans résistance, votre foi ne serait pas amplifiée. Avant que Dieu ne vous élève, il vous affine, et l'un des principaux outils de cet affinement est le combat. Les luttes que vous affrontez ne sont pas destinées à vous briser, mais à vous construire. L'ennemi attaque ce qu'il craint. S'il s'attaque à vous avec intensité, c'est qu'il voit poindre une puissance à l'horizon.
Il sait qu'une fois que vous aurez atteint la plénitude de votre vocation, vous serez invincible. C'est pourquoi la pression est si forte. C'est pourquoi le combat s'est intensifié. C'est pourquoi les attaques semblent incessantes. Il tente de bloquer ce qui ne peut arrêter. Il tente de décourager ce que Dieu a déjà destiné. Le combat peut être acharné, mais il prouve que l'élévation est proche. L'ennemi n'ignore pas votre potentiel. Il étudie, l'analyse et planifie ses attaques en conséquence. Bien avant que vous ne reconnaissiez la grandeur en vous, il en perçoit déjà les signes. Il sait que si vous acceptez pleinement l'appel que Dieu a placé sur votre vie, vous deviendrez une menace pour son royaume. Sa stratégie ne se base pas sur votre situation actuelle, mais sur votre destin. Il vous combat non pas à cause de votre état actuel, mais à cause du pouvoir et de l'influence que vous exercerez en poursuivant pleinement votre destinée. Depuis votre naissance, l'ennemi vous observe. Il comprend que Dieu a implanté quelque chose de puissant en vous. Il a observé comment sa main a agi sur votre vie, orchestrant les situations, affinant votre caractère et vous préparant à quelque chose de plus grand. Il sait qu'une fois que vous aurez pris conscience de votre véritable identité, rien ne pourra vous arrêter. C'est pourquoi il attaque tôt. Il essaie de semer le doute, la peur et l'insécurité avant que vous ne découvriez la vérité de qui vous êtes en Dieu. Les attaques de l'ennemi sont souvent subtiles. Il n'intervient pas toujours de manière évidente. Parfois, il s'attaque au retard, aux déceptions et aux distractions. Il essaie de vous faire accepter moins que ce que Dieu a promis. Il vous entoure de personnes qui décourageront votre foi et affaibliront votre détermination. Il manipule les circonstances pour vous amener à vous demander si vous êtes véritablement appelé. Son but n'est pas de vous détruire complètement, mais de vous faire abandonner votre potentiel avant même que vous ne l'exploitiez pleinement. L'histoire prouve que l'ennemi combat toujours ceux qui ont une mission divine. À la naissance de Moïse, Pharaon a décrété l'extermination de tous les nouveau-nés hébreux, pressentant l'avènement d'un libérateur. À la naissance de Jésus, le roi Hérode a ordonné le massacre des nourrissons, craignant l'arrivée d'un nouveau roi. L'ennemi n'attend pas que vous ayez atteint la maturité nécessaire à votre vocation. Il attaque dès les premiers instants, avant que vous ne réalisiez pleinement qui vous êtes. Il craint votre croissance. Il craint votre éveil. Il craint le moment où vous commencerez à marcher avec autorité. Vos difficultés ne sont pas accidentelles, elles sont stratégiques. Si vous avez rencontré tant d'opposition, même dès votre plus jeune âge, c'est parce que l'ennemi a vu votre potentiel avant vous. Il a vu l'onction, la faveur et le destin qui vous étaient réservés. Il a vu que Dieu vous avait destiné à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les combats ont été intenses. C'est pourquoi vous avez connu des revers et des trahisons. C'est pourquoi des portes se sont fermées de manière inattendue. Il ne combat pas là où vous êtes, il combat là où vous allez. Mais ce que l'ennemi ne réalise pas, c'est que chaque attaque ne fait que vous rapprocher de l'accomplissement de votre destinée. La peur est sa stratégie ultime. Quand rien d'autre ne fonctionne, quand il ne peut freiner votre progression par des retards, des distractions ou le découragement, il se tourne vers la peur. La peur est son arme ultime, car elle est la plus paralysante. Elle ne nécessite pas d'attaque réelle, juste la suggestion d'une attaque. Elle ne nécessite pas de changement réel, juste l'illusion d'un changement. La peur vous convainc de capituler avant même que le combat ne commence. Elle vous fait voir des obstacles inexistants et amplifie ceux qui existent. Elle déforme votre perception, vous faisant croire que vous êtes en infériorité numérique, dépassé et incapable de vaincre. La peur ne repose pas sur la vérité, mais sur la tromperie. L'ennemi murmure des mensonges, vous faisant croire que le défi à venir est trop grand, que l'appel est trop grand et que le prix à payer est trop élevé. Il vous rappelle vos échecs passés, espérant vous faire douter de votre capacité à les surmonter. Il vous submerge d'hypothèses catastrophes, vous faisant hésiter au lieu d'avancer. Il sait que la peur, si elle n'est pas maîtrisée, peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Il n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous rendre trop effrayé pour essayer. Tout grand chef, tout puissant guerrier et tout instrument choisi par Dieu a dû affronter la peur. Lorsque Dieu a appelé Moïse, la peur l'a presque fait décliner. Lorsque Josué a été chargé de diriger Israël, Dieu a dû lui répéter à plusieurs reprises « N'aie pas peur ». Lorsque David s'est retrouvé face à Goliath, toute l'armée était paralysée par la peur. Quand Pierre marchait sur l'eau, la peur le faisait couler. Le schéma est toujours le même. La peur précède la percée. C'est l'ultime tentative de l'ennemi pour vous empêcher de vous aventurer dans l'inconnu. La peur est une illusion destinée à vous faire douter de ce que Dieu a déjà confirmé. L'ennemi n'a aucun pouvoir réel sur votre destin, alors il utilise la peur comme un écran de fumée. Il veut vous faire croire que vous n'êtes pas qualifié, que l'opposition est plus forte que vous, que l'échec est inévitable. Il veut que vous vous concentriez sur le problème plutôt que sur les promesses de Dieu.
Mais la peur n'est efficace que si vous y croyez. Dès que vous la voyez pour ce qu'elle est vraiment, une tactique, non une vérité, elle perd son pouvoir. L'ennemi sait que s'il ne peut vous arrêter, il doit vous effrayer pour que vous vous arrêtiez. Il comprend que la seule chose qui vous sépare de l'étape suivante est le courage d'avancer malgré la peur. C'est pourquoi son arme ultime est l'intimidation. Il espère que s'il rugit assez fort, vous reculerez. S'il oppose suffisamment de résistance, vous abandonnerez. S'il remplit votre esprit de suffisamment de doute, vous resterez où vous êtes. Mais la peur n'est pas un signe d'abandon. C'est le signe que vous êtes sur le point de franchir une étape importante. Dieu ne permet jamais d'attaque sans but. Chaque lutte, chaque opposition et chaque difficulté sont des outils entre ses mains. L'ennemi peut vouloir du mal, mais Dieu s'en sert pour vous raffiner. Il permet que la pression ne vous brise pas, mais vous façonne. Comme l'or dans le feu, votre caractère, votre foi et votre endurance sont purifiés par les épreuves. Le processus de purification n'est jamais agréable, mais il est nécessaire. Sans résistance, pas de croissance. Sans épreuve, pas de renforcement. Les attaques même qui semblent destinées à vous détruire sont celles qui vous préparent de plus grandes choses. Dieu se soucie davantage de ce que vous devenez que de ce que vous traversez. Il ne se contente pas d'éliminer les obstacles, il les utilise. Il n'élimine pas les difficultés, il les transforme en terrain d'entraînement. Il prend ce qui était destiné au mal et le transforme en une leçon qui vous élève. Joseph a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné, mais ces mêmes attaques l'ont préparé à sa destinée. David a affronté des lions, des ours et des géants, mais chaque combat l'a affiné pour devenir un roi. Même Jésus a enduré la souffrance et le rejet avant d'accomplir pleinement sa mission. Ces attaques n'étaient pas un signe de défaite, elles faisaient partie du processus de purification. Dieu affine par la pression. Tout comme un forgeron chauffe le métal pour en éliminer les impuretés, Dieu permet au feu des épreuves de consumer tout ce qui en vous ne s'accorde pas avec sa volonté. Il révèle vos faiblesses, dissipe votre orgueil et renforce votre dépendance à lui. Sans résistance, la foi demeure inébranlable. Sans adversité, le caractère demeure superficiel. Chaque attaque vous rapproche de la personne que Dieu vous a appelé à être. Il ne vous punit pas, il vous prépare. Le processus de raffinement est douloureux, mais il est toujours stratégique. Dieu ne gaspille pas les batailles. Il ne permet pas la souffrance sans but. Ce que vous endurez aujourd'hui vous prépare pour demain. Ceux qui vous trahissent vous enseignent le discernement. Les difficultés que vous rencontrez vous apprennent la persévérance. Les retards et les détours renforcent votre patience. Rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Chaque attaque, chaque épreuve, chaque moment de difficulté vous façonne pour en faire un réceptacle capable de porter le poids de votre vocation. L'ennemi veut que vous voyiez les attaques comme une raison d'abandonner, mais Dieu veut que vous les voyiez comme un signe qu'il est à l'œuvre. Il permet aux secousses d'éliminer ce qui n'est pas destiné à rester. Il permet au feu d'affiner ce qui doit être purifié. Il permet au combat de vous entraîner pour les victoires à venir. Ce que l'ennemi utilise pour vous affaiblir, Dieu l'utilise pour vous fortifier. Les attaques ne sont pas un signe d'abandon, elles sont la preuve qui vous prépare à quelque chose de plus grand. Retarder ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Cela ne signifie pas que ses promesses sont vaines ou que son plan pour votre vie est annulé. Retarder n'est pas un déni, c'est une préparation. Quand Dieu vous fait attendre, ce n'est jamais du temps perdu. Il aligne les circonstances, affine votre caractère et fortifie votre foi. Il veille à ce que lorsque la porte s'ouvrira, vous soyez prêt à la franchir. Le retard n'est pas une punition, c'est un processus. Ce qui semble être un échec est souvent le prélude à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Le timing de Dieu est parfait. Ce qui, de votre point de vue, ressemble à un retard est une orchestration divine de sa part. Jamais pressé, il n'est jamais en retard. Il voit la situation dans son ensemble tandis que vous n'en voyez qu'une petite partie. Parfois, il retient certaines choses parce que vous n'êtes pas encore prêt. D'autres fois, il les retient parce que la situation n'est pas encore préparée. Le retard n'a pas pour but de vous frustrer, mais d'accomplir son dessein en vous. Si vous recevez quelque chose trop tôt, cela peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Chaque grand personnage des Écritures a connu des retards avant d'assumer sa vocation. Joseph rêvait de diriger, mais a passé des années en esclavage et en prison avant d'atteindre le palais. David a été un roi, mais a enduré des années de clandestinité au combat avant de monter sur le trône. Abraham s'est vu promettre un fils, mais des décennies se sont écoulées avant la naissance d'Isaac. Même Jésus a attendu le moment fixé pour commencer son ministère. Le retard n'était pas des reniements, c'était des périodes de préparation. L'attente n'était pas une erreur, elle était nécessaire à leur développement. Les retards de Dieu mettent à l'épreuve et affermissent la foi. L'attente révèle ce qui est vraiment dans votre cœur.
Cela enseigne la patience, la dépendance et la confiance en Dieu plutôt qu'en les circonstances. Beaucoup abandonnent trop tôt, prenant le temps de Dieu pour un rejet. Mais ceux qui supportent l'attente avec foi verront ses promesses s'accomplir d'une manière inattendue. L'ennemi veut vous faire croire que le retard est synonyme d'abandon, mais Dieu s'en sert pour développer l'endurance. Ceux qui s'attendent au Seigneur acquièrent une force nouvelle, non pas en se précipitant, mais en faisant confiance à son œuvre. Lorsque Dieu agit enfin, il le fait d'une manière qui ne laisse aucun doute quant à son œuvre. Ce qui semblait retardé se réalisera soudainement en un instant. Ce qui semblait être un temps de silence s'ouvrira avec une faveur inattendue. L'attente prendra tout son sens lorsque vous en verrez l'issue. Chaque retard a une raison, et lorsque le temps fixé arrive, rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour votre vie. La victoire n'est pas quelque chose que vous cherchez à obtenir, c'est quelque chose qui a déjà été déclaré. Avant que la bataille ne commence, avant que la lutte n'éclate, avant que l'opposition ne s'abatte sur vous, l'issue était déjà décidée. L'ennemi peut combattre, mais il mène un combat perdu d'avance. Il peut résister, mais il ne peut renverser ce que Dieu a déjà décrété. La victoire n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas la récompense de vos efforts, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Quelle que soit l'intensité de la lutte, quelle que soit la force de l'opposition, le dernier mot a déjà été prononcé. Dieu a déterminé l'issue et il ne perd jamais. Votre situation ne reflète peut-être pas encore la victoire, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas déjà acquise. Lorsque David affronta Goliath, la victoire était déjà acquise avant que la pierre ne quitte sa fronde. Lorsque les Israélites se tenaient face à la mer Rouge, le chemin était déjà tracé avant que les eaux ne se séparent. Lorsque Jésus fut placé au tombeau, la résurrection était déjà en marche avant que la pierre ne soit roulée. L'ennemi peut essayer de vous convaincre que la bataille est encore indécise, mais il ne cherche qu'à retarder l'inévitable. Ce que Dieu a dit sur votre vie est irrévocable. La victoire ne dépend pas de votre force, mais de la souveraineté de Dieu. Elle ne dépend pas de vos capacités, de vos ressources ou de vos relations. Elle est assurée par la parole de Dieu, sa puissance et sa fidélité. L'ennemi veut que vous doutiez, craignez et questionniez, mais le doute ne change rien à ce qui a été décrété. La peur ne réécrit pas la fin. La parole de Dieu est définitive et ses promesses sont inébranlables. Même lorsque la situation paraît impossible, même lorsque la lutte semble interminable, même lorsque la défaite paraît imminente, la victoire est déjà acquise. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu, alors il essaie de vous faire perdre foi en lui. Il veut que vous abandonniez avant de voir la manifestation de ce qui a déjà été écrit. Il veut que vous capituliez à quelques instants de la percée. Mais l'issue est déjà scellée. Votre avenir n'est pas incertain, il est assuré par celui qui maintient toutes choses ensemble. Dieu ne livre pas de bataille qu'il ne peut gagner. S'il vous a appelé, s'il vous a fait une promesse, s'il a déclaré quelque chose sur votre vie, alors aucune attaque, aucun retard, aucun obstacle ne peut changer ce qui est déjà écrit. Lorsque vous comprenez que la victoire est déjà écrite, vous cessez de lutter pour elle et commencez à marcher avec elle. Vous cessez de laisser la peur dicter vos pas et vous commencez à avancer avec confiance. Vous cessez de remettre en question le plan de Dieu et commencez à croire que ce qu'il a commencé, il le terminera. La bataille fait peut-être encore rage, mais la victoire est déjà assurée. Le processus est peut-être encore en cours, mais l'issue est déjà décidée. L'opposition de l'ennemi n'est pas un signe d'incertitude. C'est une réaction à une victoire qu'il sait ne pouvoir arrêter. L'ennemi ne veut pas seulement vous retarder, il veut vous décourager. Il ne veut pas seulement vous bloquer, il veut vous briser. Chaque attaque, chaque revers, chaque opposition est conçue pour vous faire abandonner avant que vous ne voyiez ce que Dieu a déjà prévu. L'ennemi sait que si vous persévérez, si vous gardez confiance, si vous refusez d'abandonner, votre percée ne sera pas seulement une victoire pour vous. Ce sera une humiliation totale pour lui. Il se bat avec acharnement parce qu'il sait ce qui va arriver. Il résiste avec acharnement parce qu'il voit ce que Dieu fait dans votre vie. Ce qu'il pensait vous détruire sera ce qui vous élèvera. L'ennemi a toujours sous-estimé la puissance du plan de Dieu. Il pensait pouvoir arrêter Joseph en le jetant dans une fosse, mais cette fosse devint la première marche vers le palais. Il pensait pouvoir faire taire Daniel en le jetant dans la fosse aux lions, mais Daniel en sortit indemne. Il pensait que la croix mettrait fin à la mission de Jésus, mais 3 jours plus tard, la résurrection transforma son plan en défaite ultime. Chaque fois que l'ennemi tente de contrecarrer ce que Dieu a ordonné, c'est lui qui finit par être embarrassé. Chaque attaque, chaque complot, chaque stratégie qu'il élabore contre vous se retournera contre lui, car Dieu s'en servira pour vous amener dans un monde meilleur. Votre percée ne concerne pas seulement vous, elle révèle la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu vous élève, vous promeut, ouvre des portes que personne ne peut fermer, ce sera une démonstration publique de sa fidélité.
Ceux qui doutaient de vous n'auront d'autre choix que de reconnaître que Dieu était avec vous. L'ennemi qui a tenté de vous arrêter sera contraint de vous regarder affronter ce qu'il a tenté de vous cacher. La même bouche qui vous a critiqué devra être témoin de votre élévation. Les mêmes mains qui ont tenté de vous retenir devront vous regarder vous élever. La percée se produira d'une manière qui ne laissera aucun doute sur l'origine divine. Elle sera indéniable. Elle sera inattendue. Ce sera la preuve irréfutable que le plan de Dieu est irrésistible. Chaque fois que l'ennemi pense avoir gagné, Dieu renverse la situation d'une manière qui lui fera regretter de vous avoir attaqué. Les choses qui ont été envoyées pour vous briser ne feront que vous construire. Les circonstances qui étaient destinées à vous détruire seront le témoignage même de la puissance de Dieu dans votre vie. L'ennemi ne perdra pas seulement. Il sera humilié, car ce qu'il a tenté d'utiliser contre vous sera précisément ce que Dieu transformera en témoignage de victoire. Le moment le plus stressant est souvent celui qui précède la percée. L'ennemi sait que s'il ne peut vous arrêter, sa dernière stratégie est de vous épuiser afin que vous abandonniez avant d'atteindre ce que Dieu a déjà préparé. Il n'a pas besoin de vous vaincre s'il peut vous convaincre de vous retirer. Il n'a pas besoin d'accepter votre promesse s'il peut vous la faire renoncer volontairement. C'est pourquoi vous devez tenir bon jusqu'au dernier moment. Quelle que soit votre fatigue, quelle que soit l'opposition qui se dresse contre vous, quelle que soit la durée de votre attente, vous ne devez pas céder. Car le moment où vous décidez de tenir bon est celui où l'ennemi perd son pouvoir. Le dernier moment est toujours le plus dur. Juste avant l'accouchement, la douleur s'intensifie. Juste avant l'aube, la nuit est à son comble. Juste avant la chute des murs de Jéricho, le peuple a dû marcher en silence. Tout temps vous pouvez vouloir abandonner, mais les plus grandes victoires sont remportées par ceux qui refusent de reculer. L'ennemi sait à quel point vous êtes proche. C'est pourquoi il exerce la pression la plus forte à la fin. Il espère que vous interpréterez la lutte comme un signe que les choses ne fonctionnent pas, alors qu'en réalité, elle est la preuve que quelque chose est sur le point de changer. Tenir bon ne signifie pas que vous ne ressentez pas le poids de la bataille. Cela ne signifie pas que vous ne traversez pas de moments de doute ou d'épuisement. Cela signifie que vous prenez la décision que, quoi qu'il arrive, vous ne vous écarterez pas de la parole de Dieu. Vous ne vous fiez pas à vos émotions, vous vous fiez à sa parole. Vous ne vous fiez pas à ce que vous voyez, vous vous fiez à ce qu'il a promis. L'ennemi peut vous pousser, mais vous ne reculez pas. La tempête peut faire rage, mais vous ne fuyez pas. La pression peut augmenter, mais vous ne vous y soumettez pas. Chaque grand témoignage des Écritures exigeait de la persévérance jusqu'au dernier moment. Noé a dû construire l'arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Moïse a dû étendre son bâton sur la mer Rouge avant qu'elle ne se sépare. Les Israélites ont dû entrer dans le Jourdain avant que les eaux ne s'agitent. Les 3 jeunes Hébreux ont dû se tenir debout dans le feu avant de voir le 4e homme marcher avec eux. Une percée exige toujours de l'endurance. La promesse n'est pas offerte à ceux qui entreprennent le voyage. Elle est offerte à ceux qui refusent d'abandonner avant la fin. Le moment final est celui où la plupart des gens abandonnent, mais c'est aussi celui où les plus grandes récompenses les attendent. Lorsque vous tenez bon, lorsque vous refusez de vaciller, lorsque vous déclarez que vous ne céderez pas, quoi que l'ennemi vous fasse subir, vous vous positionnez pour l'accomplissement de tout ce que Dieu a annoncé pour votre vie. La plus grande arme de l'ennemi est la tromperie. Il veut vous faire croire que la bataille est encore indécise, alors qu'en réalité, la victoire est déjà acquise. Vous ne pouvez perdre que si vous vous éloignez. Mais si vous tenez bon, vous verrez la puissance de Dieu se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque Dieu commence une œuvre dans votre vie, elle ne dépend ni de l'approbation humaine, ni des circonstances extérieures, ni des machinations de l'ennemi. Ce qu'il met en œuvre est irréversible. Ce qu'il dit est irréversible. Ce qu'il établit est irréversible. L'ennemi peut tenter de retarder, de vous décourager ou de vous distraire, mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Les plans de Dieu ne sont pas fragiles. Ses promesses sont éternelles. Son dessein ne change pas sous l'effet de la résistance. S'il a commencé, il le mènera à son terme, peu importe qui ou quoi tente de s'y opposer. L'ennemi a toujours tenté d'empêcher les plans de Dieu, mais il n'y est jamais parvenu. Il a tenté de détruire Joseph par la trahison, mais Joseph a quand même accédé au trône. Il a tenté de tuer Moïse bébé, mais Moïse a quand même conduit Israël à la liberté. Il a tenté d'anéantir la lignée de David, mais Jésus est issu de cette lignée. Chaque fois que l'ennemi tente d'interférer avec le plan de Dieu, il ne fait que contribuer à sa réalisation. Ce qui ressemble à une attaque est souvent précisément ce que Dieu utilise pour vous faire avancer. Ce qui ressemble à de l'opposition est souvent l'outil que Dieu utilise pour vous préparer à l'étape suivante. Dieu n'est pas intimidé par la résistance. Il n'est pas surpris par les attaques de l'ennemi. Avant même que l'opposition ne surgisse, il l'avait déjà intégré à son plan. Avant même que la bataille ne commence, il avait déjà écrit la victoire.
Les obstacles peuvent être considérables, mais ils ne sont pas plus grands que celui qui vous a appelé. Les retards peuvent être frustrants, mais ils n'annulent pas la promesse. Ceux qui se sont retournés contre vous ont peut-être quitté, mais ils n'ont jamais tenu votre destin entre leurs mains. Ce que Dieu a commencé dans votre vie n'est pas sous le contrôle de l'homme, il est entre ses mains seules. L'ennemi veut vous faire croire que, parce que le chemin est difficile, la promesse est incertaine. Il veut que vous vous demandiez si le plan de Dieu est toujours intact. Il veut que vous soyez découragés par le processus afin que vous vous en alliez avant d'avoir atteint l'accomplissement. Mais la parole de Dieu déclare que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la mènera à son terme. Le même Dieu qui vous a appelé est le même Dieu qui vous soutiendra. La même puissance qui a ouvert la porte est la même puissance qui vous fera traverser cette épreuve. La même main qui a commencé l'œuvre est la même main qui l'achèvera. Votre situation peut ne pas sembler en progrès, mais cela ne signifie pas que le plan échoue. Dieu n'a pas besoin de preuves visibles pour prouver qu'il œuvre. Parfois, il agit en silence. Parfois, il œuvre en coulisses. Mais rien ne peut annuler ce qu'il a déjà mis en œuvre. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut annuler le décret de Dieu. Il peut tenter d'entraver, mais il ne peut fermer une porte ouverte par Dieu. Ce que Dieu a commencé, aucun ennemi ne peut l'arrêter. Et aucune force de l'enfer ne peut renverser ce que le ciel a déjà décidé. Aucune force de l'enfer, aucune opposition sur terre, aucun plan de l'ennemi ne peut renverser ce que Dieu a déjà déclaré sur votre vie. Chaque bataille que vous avez menée, chaque attaque que vous avez subie et chaque retard que vous avez rencontré n'avait jamais pour but de vous détruire. Il visait à vous renforcer. L'ennemi combat avec plus d'acharnement lorsqu'il sait que vous êtes au plus près de la victoire. Mais ce qu'il craint le plus, ce n'est pas votre combat. Il craint votre persévérance. Il craint votre foi. Il craint la force irrésistible d'un croyant qui refuse d'abandonner. Tenez bon, accrochez-vous, ne soyez pas ébranlés. Ce qui a été envoyé pour vous briser sera celui-là même que Dieu utilisera pour vous relever. La période de lutte n'est pas la fin, c'est le prélude à votre percée. La pression que vous ressentez n'est pas un signe de défaite, c'est un signe d'accélération divine. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Aucun ennemi ne peut voler ce que le ciel a déjà ordonné. Votre victoire est déjà écrite. Votre percée est déjà assurée. Et votre témoignage est sur le point de faire taire tous les doutes, toutes les peurs et tous les mensonges de l'ennemi. Continuez à avancer, car votre heure de triomphe est plus proche que vous ne le pensez.